Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est mardi. Oui, on est mardi et il doit être 17 heures à peu près. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule pour vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, même si on est mardi, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end quand même. J'espère que le temps et le soleil est au rendez-vous pour vous et que vous en avez bien profité. Voilà. Go. Écoutez, moi j'avais envie de faire des petits embellissements et je pense que les anciennes le reconnaîtront. C'est un ancien bloc, donc black and white de chez Action, mais qui date. Il date vraiment, je crois, facile de 3 ans à peu près, 2-3 ans. Donc dedans, je l'ai entamé plus ou moins. Comme dit, j'ai découpé les étiquettes. Il y avait des étiquettes, non, c'est même pas écrit, c'est même pas montré derrière. Il y avait des petites étiquettes dedans. Et du coup, on va s'en servir. Elles sont juste là, en fait, les petites étiquettes. Vous les voyez ici. Je crois que c'est tout. Ouais. Vous avez des petites étiquettes comme ça que moi, j'avais découpées. Et comme je vous ai dit que, en ce moment, ce que je faisais, c'est pas de la récup. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est le moins acheté pour... voilà. Bref. Vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, pour ça, j'ai pris 2 petites étiquettes. Donc 2 petites étiquettes comme ça. Ok, n'importe. Moi, j'ai décidé de les prendre comme ça. Ok, j'ai pris mes Distress Ink. Donc la Mustard Seed et la Distress Ink Candied Apple. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est les ancrer. Comme ça, c'est fait. Hein. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Ouais, hein, c'est quand même mieux, je pense. Hein. Alors, je vais mettre le jaune ici. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous me racontez de neuf, docteur? Quoi du neuf? Moi, écoutez, ah oui, mais je vous ai pas dit, c'est vrai. Oh là là, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai fait des petits sentiments maison, toujours, hein, que j'ai pris avec un... J'ai beaucoup de chutes, hein, de plein de blocs différents. C'était un bloc avec des fleurs, plein de fleurs, enfin bref, on s'en fout. J'ai pris ça, donc voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Oui, j'ai trop de trucs à vous raconter. Oh là là, j'ai trop de trucs à vous raconter comme d'habitude. La vidéo va durer 3 heures, on va rien comprendre. Oui, j'encre comme ça. Oui, c'est vrai que j'aurais pu colorier avec un crayon ou un feutre ou je sais pas quoi. Mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est pour utiliser et pas faire de gaspillage quand même. Voilà. Oui, donc ça y est, j'ai reçu ma pièce d'identité, ça y est, j'ai reçu ma pièce d'identité, donc du coup ça a pu, du coup ça m'a donné le droit de faire tous mes papiers, carte vitale, carte grise, permis, tout le bordel, donc je l'ai fait. Donc moi il faut savoir qu'on a deux imprimantes à la maison. Elles impriment de temps en temps quand elles en ont envie, qu'elles sont pas trop fâchées. Et elles photocopient parfaitement. Bon là il y a presque plus d'encre donc c'est un peu compliqué. Et en fait, ça c'est de ce sens-là et ça c'est de ce sens-là. Alors, je vais juste vous montrer. J'ai pris des fleurs comme ça, qui venait aussi du bloc que je vous ai montré, que j'ai juste simplement détouré, que j'ai recollé sur du papier blanc des blocs de chez Action, d'accord? Là, je vais redétourer. Voilà. Oui, donc du coup, hier, je suis allée faire du coup, parce que je n'ai pas de scan, mes imprimantes ne scannent pas, voilà. Donc je suis allée faire scanner tout ça, machin, mais avant ça, il fallait que pour
la photo de mon permis de conduire, ça soit une photo signature. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une photo que tu dois faire. T'as un espèce de numéro unique en gros, et puis en fait il faut que tu signes. Dans le photomaton, tu as une espèce de tablette comme ça, et puis tu signes. Bref, tu peux aussi faire ça chez un photographe. Du coup, moi je vais au Leclerc et tout, machin, je dis voilà comment ça se passe, photo signature, elle me donne le petit stylet, elle m'explique, je dis ok ça marche, allez ciao. En général, quand je fais les pièces d'identité, les machins, ben moi j'enlève mes lunettes, parce qu'en général je change souvent de lunettes, et j'ai toujours fait mes pièces d'identité comme ça, parce qu'ils disent ouais il faut dégager le visage, machin et tout. Je me dis bon bah j'enlève mes lunettes, tu vois, comme ça je suis reconnaissable. Enfin, non, je suis pas reconnaissable, parce que quand tu vois les photos que j'ai faites, c'est pas la même personne, hein, je te le dis. Du coup, en faisant ces foutues photos, pardon, je suis désolée, donc déjà, les photos, c'est 5 €, d'accord, les 4. Donc jusque-là, tout va bien. Je fais mes photos. J'entends la nénette qui me dit gna gna gna, posez-vous, patati patata, nanani nanana. Ok, ça marche. Il y a des espèces de boutons pour te remonter. Le bouton pour remonter, je sais pas où il est parti, mais il est parti très loin du photomaton, parce que il y a rien du tout. Alors à moins que j'étais super lourde et qu'il arrivait pas à me soulever le truc pour me redresser, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Du coup, je me dis bon allez, c'est moi, je vais me redresser comme une grande. Donc je me suis étirée vers le haut, tu vois, je me suis vraiment truc. Et pour entrer dans le truc, parce que sur l'écran, t'as le rond en fait ou le ovale de ton visage, et puis t'as deux traits comme ça où tes yeux ils doivent être dans le trait, d'accord. Mais moi, je suis myope comme une taupe. Tu m'enlèves mes lunettes, je suis vraiment dans la merde. Mais clairement, hein, je suis myope comme une taupe. Donc j'essaie à peu près de comprendre et de visualiser à peu près ce que je saurais de faire. Et du coup, je regarde les 3 photos, je me dis oh putain. Donc, bref, j'en prends une, mais sur le coup, j'ai pas tilté, j'ai pas fait gaffe. J'en prends une, je valide, j'attends dehors. Et en fait, mais avant de valider, je vois photo pas conforme. Donc c'est là que j'avais choisi. Bah tu m'étonnes que c'était pas conforme. En fait, on voyait pas mon menton. Je dis punaise, fais chier. Et tu pouvais pas faire marche arrière, tu pouvais pas refaire. C'était soit tu la prends, soit tu la laisses en fait. Hein. Donc je l'ai prise. Je me dis bon bah voilà quoi, c'est foutu. Qu'est-ce que je fasse, faut que j'en refasse. Donc je vais à l'accueil du Leclerc. Je leur dis voilà, désolé et tout. Est-ce que vous pouvez me refaire de la monnaie, parce que en fait ça a pas pris. Elle me dit ah bon et tout. Je dis non ça a pas pris, parce que voilà regardez. Donc je lui montre et tout. Elle me fait ah oui effectivement et tout. On voit le menton machin. Je dis ouais bon c'est pas grave, tant pis. Même si j'avais les boules. Donc elle me refait de la monnaie, je lui dis ça je suis myope comme une taupe, donc elle a été super gentille. Elle me dit oui je sais, mon mari aussi il est myope et tout, attendez je vais venir avec vous, je vais vous aider. Je suis ok ça marche. Donc elle vient avec moi, donc j'enlève mes lunettes, on commence la première photo. Cette photo n'est pas conforme. En plus ça je sais pas pourquoi, mais j'ai eu le droit qu'à 2 essais. Alors je sais pas si avec le numéro ils ont pu faire le comment dire le lien entre ma dégaine et le numéro précédent. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai eu que 2 essais. Et du coup, la dame me dit, mais c'est pas possible et tout, mais c'est pas normal. Parce qu'elle me disait, allez-y, montez. Et du coup, elle était là, elle avait ouvert le rideau. Donc, elle me prenait, elle me disait, allez, venez vers moi, levez-vous un peu, patati. Donc, elle me guidait, en fait, pour que ça soit OK. Et du coup, je fais mes photos, et là, bam, photo non conforme. Elle me dit punaise, je suis désolée et tout. Non mais c'est pas de votre faute. Et en fait, le photomaton, il lui appartient pas. Enfin, il appartient pas au Leclerc, pardon. Du coup, elle était super gênée pour moi. Je dis non mais pas de souci. Je sais quoi, je vais les prendre. Moi, je vois pas ce qui se passe. Parce que du coup, pour la deuxième photo, j'ai enlevé. Donc j'avais déjà enlevé mes lunettes, mais j'ai enlevé mes écarteurs, parce que j'ai des écarteurs aux oreilles qu'on voit. J'ai enlevé, parce que je me fais toujours un espèce de chignon, et puis je mets, vous savez, les pattes sur les côtés là, voilà. Donc j'ai mis mes pattes sur des cheveux derrière les oreilles, et en fait le seul truc qu'on voyait c'était mon cou légèrement avec les tatouages. Mais je me suis dit c'est pas ça, puisque sur mes autres photos de ma carte d'identité on voyait aussi mes tatouages. C'était pareil, tu vois.
Donc du coup, je comprenais pas le truc. J'ai dit bah tu sais quoi, fuck, désolé pour le mot, fuck. Je prends mes trucs, je la remercie, je me casse, je vais à l'endroit où les personnes font. Alors j'ai pris aussi des petits papillons. Moi je sais, je bifurque. Hein. Donc j'ai pris ces papillons là qui sont transparents. Je les avais déjà montrés. Donc c'est des papillons transparents que je colle sur du papier craft de chez Action et que je détourne. Voilà. Du coup, voilà, je me rends au machin, je leur explique, voilà, tac, il faut faire la carte grise, plus la carte vitale, plus plus le permis de conduire. Donc, ok, machin, je leur montre la photo, je leur dis, écoutez, je comprends pas, ils m'ont dit que c'était pas valide et tout. Elle a dit, écoutez, on va voir. Donc, elle fait le truc sur Internet et tout, pour le permis. Et elle me dit, écoutez, pour l'instant, il y a rien, ça n'a pas été refusé, elle a validé le truc. Bah, c'était check, tu vois. C'était ok. Et ensuite, on a fait carte vitale. Bon là, il fallait juste une photocopie de la pièce d'identité, enfin une photocopie, un scan de la pièce d'identité. En fait, je les ai fait. J'aurais pu le faire chez moi en fait, mais vu que ça scanne pas chez moi, ben je pouvais pas, tu vois. Et en fait, donc ouais, du coup, on a fait tout en même temps, pièce d'identité, non, pièce d'identité, ça je l'ai. Là, on a fait la carte vitale, la carte grise et le permis de conduire. Donc j'ai légèrement les boules parce que les photos que j'ai sont voilà quoi, elles sont pas très très belles, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et puis bon, apparemment ça a été validé parce que j'ai encore eu un mail ce matin pour me dire que ma demande de permis de conduire a été bien validée. Donc je me dis c'est bon, c'est passé. Parce que franchement, elle a même montré à un de ses collègues et même eux, ils ont dit mais on voit pas ce qui est pas dans les normes. Je me suis dit à moins que c'est ma gueule en fait qui est pas dans les normes. Je vois pas pourquoi c'est pas dans les normes, je comprenais pas. Bref. Du coup, après quand je suis rentrée, j'avais reçu un mail. Là, il me disait oui, il faut compléter votre dossier. Je me disais allez, vas-y, c'est bon, c'est la photo. Et la nénette, là où j'ai fait les papiers, elle m'a dit si vraiment vous avez un mail comme quoi la photo signature n'est pas prise en compte. Aller chez un photographe. On a un photographe en fait pas loin de chez nous où on peut faire justement les photos de signature avec un photographe. Là, t'es sûr tu te plantes pas parce que c'est fait par un photographe et non par un photomaton. Et du coup, ben non, en fait, c'était juste il voulait la photocopie de mon permis de conduire actuel. Donc je leur ai envoyé. Donc j'ai pris juste une photo en fait avec mon téléphone parce qu'ils m'ont demandé une copie, même pas un scan, tu vois. J'ai pris en photo, j'ai rogné, tu vois, j'ai un petit peu fait en sorte que ça soit propre. Hein, j'ai pas laissé paraître, je sais pas moi, le bureau en dessous, tu vois, ou voilà. Et j'ai envoyé ça. Et puis ce matin, j'ai eu la confirmation. Donc voilà, là, je suis normalement à jour dans tous mes paplards. Du coup, tout va arriver bientôt, je l'espère. Donc voilà les joies du changement de prénom. Mais le seul truc où j'ai vraiment, mais vraiment les nerfs, je vous jure, hein, j'ai vraiment les nerfs, franchement, c'est les photos, quoi. Je me dis, punaise, j'ai changé de prénom pour avoir une gueule comme ça sur ma pièce d'identité, permis de conduire, carte vitale, j'étais dégoûtée. Mais bon, après, hein. Puis la nénette a été morte de rire. Je lui dis, punaise, on dirait un avis de recherche. C'est pas possible, je peux pas présenter ça. Parce que il y a même une autre femme, elle m'a fait, ah ben non, effectivement, non, sur la pièce d'identité, en vous regardant, c'est pas la même personne. Hein. Je suis, ben moi, je vais avoir de la merde. Si un jour je me fais contrôler, on va pas me croire. Mais bon, là où on pourra me croire, c'est sur mes tatouages. Donc, heureusement que j'ai mes tatouages quand même. Mais c'est vrai que quand tu me regardes en photo et quand tu me regardes en vrai, mais sans déconner, je vous jure, c'est pas des conneries, c'est pas la même personne. J'ai une tête complètement différente. Sur les photos, j'ai une face d'œuf. J'ai vraiment une tête d'œuf. Elle est ovale, ma tête. Alors que, en vrai, elle est vraiment ovale, tu vois, mais elle est pas ovale, tu vois. Donc, voilà, j'avais besoin de vous partager ça. Et ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis comme ça, vous savez que quand je fais pas de vidéo, c'est que je suis très occupée. Voilà. J'ai pris ces deux petites demoiselles toutes mignonnes, vêtues de barésie, avec un peu de champagne et du vin rouge, à consommer avec modération. Hein. Donc j'ai pris ces deux nénettes. Donc ça, on va mettre de côté.
ça aussi. Du coup, on va prendre laquelle? Bah celle-là, mais oui. On va commencer par la rouge. Donc voilà mes histoires de... j'ai toujours des trucs... J'ai toujours des trucs fous. En plus, ça, j'avais réservé pour manger dans un resto, parce que j'avais dit que je voudrais manger sushi, sashimi, maki, tout ce que tu veux, le jour où je serai en dessous des 8, c'est-à-dire en dessous des 80 kilos, et je suis, ça y est, enfin en dessous des 80 kilos. Du coup, j'avais réservé pour mon homme et moi en amoureux, vu que les enfants, ils étaient pas là. Donc, je me suis dit, mais ça va mettre des plombes pour que je fasse... carte d'identité, carte grise et... Non, carte grise, carte vitale et permis de conduire. Je me dis, ça va prendre des plombs. On va arriver en retard au resto et ça sera foutu, quoi. Et en fait, non. C'est allé très, très vite. Elle a fait... Bon, en même temps, la nénette, elle est habituée à faire ça, tu vois, donc... Mais ouais, on s'est bien fendu la poire, parce qu'elle m'a dit moi aussi et tout, j'ai une sale tête et tout. Comme ça, elle est super jolie comme fille. Et elle me montre, je fais ça va. Et du coup, elle me regarde, elle me fait ouais, j'avoue, je préfère quand même la mienne. Je fais ok, je dois le prendre comment? Du coup, c'est parti en fou rire. Je lui ai dit, vous voulez pas que je vous laisse? Parce que j'ai des photos en trop, du coup. Vous voulez pas que je vous les laisse et tout? Souvenir, machin. Elle me fait non, c'est bon, ça ira. Je fais, ah là, mais là, je le prends mal quand même, hein, ce que vous me dites. Elle était mort de rire, la nénette. Mais du coup, là, j'ai des photos. Bon, je peux même pas vous les montrer en plus, fichier. Enfin, flûte. Flûte alors. Non, je peux pas vous les montrer, mais ouais, non, c'est fandard. C'est fandard. Quand on voit la dégaine, voilà quoi. On se pose des questions, hein. Mais bon, la première, oui, je comprends. Ouais, tu vois pas mon menton. Oui, c'est clair que c'est pas, c'est pas, non. Mais la deuxième, j'ai pas compris. Et les deuxièmes, je trouve franchement, elles passent. Les deuxièmes photos signature. Et franchement, j'aurais aimé avoir ces photos-là pour toutes mes cartes que j'avais. Donc là, je mets du double face mousse, hein, d'accord? Et ça, je sais pas si je vous l'ai dit avant, je me rappelle plus. C'est des petites fleurs. Bah si, je vous l'ai dit avant. Laisse tomber. Bref. Ensuite, je les ai, voilà, donc vous avez vu, j'ai détouré, mais je les ai coloriés. C'est moi qui les ai coloriés en rouge. Voilà, avec des crayons de couleur, en fait, tout simplement. À force de parler, on se perd un petit peu dans ce qu'on dit. Et oui. Donc voilà, donc là je suis vraiment contente parce que ça fait quand même des semaines et des semaines et des semaines que j'attends de pouvoir faire, parce que bon, ça a mis quand même pas mal de temps. La carte d'identité, donc bon après voilà quoi. Bah, je suis pas seule quoi, je suis pas toute seule. Bah, c'est comme ça quoi, hein. Mais ouais. Donc hier, après toutes ces péripéties, je peux dire que les sushis, maki, tout ça, c'était vraiment bienvenue dans mon estomac, parce que franchement, c'était franchement bien mérité, hein. Voilà. Ensuite, je trouve ça trop mignon, regardez. C'est trop mignon. Ensuite, je vais mettre les petits sentiments. Tiens, on va le mettre là-haut, celui-ci. Et je vais prendre du double face, des petits carrés. Les petits carrés de double face. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Ouais, c'est bon. Alors, je vous le jure, hein, depuis midi, il est 17h passé depuis midi, je suis sur mon bureau pour préparer cette vidéo. C'est pas pour me faire plaindre, hein, rien du tout, rien à voir, hein, c'est pas pour... mais tellement que je n'avais pas d'inspiration. Je cherchais. Parce que moi, comme je vous ai dit, je veux faire des embellissements avec ce que j'ai. Mais avec ce que j'ai pas forcément d'idée tout de suite, sur le tas. J'ai oublié de faire un truc, je vais le faire tout de suite. Et du coup, depuis midi, je suis là. Je vous dis pas, j'ai mal à mes fesses. Je n'en peux plus. J'ai écouté une story, enfin une histoire, enfin une espèce de, oui, une histoire
je suis une youtubeuse qui raconte un petit peu... je fais juste un petit effet fausse couture. Une youtubeuse qui raconte des... elle s'appelle Isis Cappuccino. J'adore cette nénette. Je l'adore. Dès que je vois qu'elle sort une vidéo, je suis toute contente. En ce moment, elle nous fait des vidéos de 2 heures. Et en fait, c'est des histoires voilà, flippantes. Si vous êtes sensible à des choses un petit peu paranormales, n'allez pas sur sa chaîne, tout simplement. Des fois, elle fait des HDV aussi. Elle appelle ça des histoires de vie. Des fois, qui donnent des bonnes leçons d'ailleurs, qui font réfléchir sur certaines choses. Mais après, c'est principalement que des histoires qui se passent dans les pays du Golfe, au Maroc, enfin un peu partout dans ces pays-là. C'est vraiment que avec des... J'aime pas dire le mot, avec des diamonds, ok? Voilà. Que Dieu nous en préserve, voilà. C'est ce genre de truc-là. Et puis moi, j'adore. Et puis, donc j'ai regardé ça, qui a duré 2 heures. Donc je peux vous dire que j'ai eu de la compagnie, j'étais super contente. Et puis après, j'ai encore écouté d'autres podcasts et machin et tout et tout. Et moi, j'étais là, je me dis, mais comment je vais assembler tout ça? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je saurais de faire? Est-ce que ça va être joli ou pas? Je me dis, bon, tu fais ton truc, tu sors, et puis tu verras déjà si ça va plaire ou pas. Voilà. Bah, ça aussi, pour le coup, on va le mettre... ouais, parce que sinon, je vais lui cacher ses petits pieds. Attends. Voilà. Bon, ça va un tout petit peu dépasser, mais c'est pas grave, écoute. Hein. Le petit papillon, celui-ci... Attends, non, c'est pas celui-là. Celui-là, on va le mettre ici. Ou pas? Ou ici. On va le mettre là. Je vais pas lui cacher ses petits pieds. Donc là, je vais pas prendre les carrés. Je vais prendre ceux-là. Voilà. Alors je suis contente parce que Séverine qui avait gagné j'ai eu un gros coup de frayeur, j'étais pas bien du tout, je suis même allée à la poste hier, le fameux concours qu'elle a gagné, elle avait gagné un sort, j'avais fait le concours pour gagner le sort d'une gentille sorcière du scrap. Si jamais vous n'avez pas encore vu, je vous invite à y aller. C'est dans la playlist les sorts d'une gentille sorcière du scrap, tout simplement. Je vais mettre ça ici. Pardon. Du coup, j'ai pas arrêté. J'ai dit, mais tu l'as pas encore reçu et tout. J'ai envoyé des mails. Non, toujours pas. Elle était partie parce qu'elle avait fêté son anniversaire. C'est pas possible. Donc hier, je suis à la poste parce que j'en ai parlé à mon chéri et je lui dis, je fais mais c'est pas normal et tout. Donc la poste, ils m'ont dit, écoutez, c'est pas normal qu'elle l'ait pas encore reçu vu l'endroit où elle habite, quoi. C'est pas normal, quoi. Surtout que j'avais fait un envoi aussi à une autre personne le même jour, mais exactement le même jour, et la personne l'a reçu. Alors là, ça fait moche. Là, ça fait moche. Là, ça fait moche. Pourquoi le papillon, il fait moche d'un coup? Tabarnak. Tabarnak. Je vais peut-être le mettre comme ça. Bah écoute, on va le mettre comme ça, ma foi. Et du coup, je vois ce matin, c'est bon, je l'ai eu, je suis trop contente, machin. Parce que là, tu sais, moi, je mets pas mon nom et mon prénom derrière. Parce qu'en fait, j'ai peur que les gens, ils se disent, ah ouais, elle va avoir un retour et tout, pour que j'ai déjà son adresse. Mais franchement, prochains envois, hein, c'est pas pour que vous me fassiez un retour. Hein, j'attends jamais de retour, moi, de toute façon. Hein, je suis pas comme ça. J'attends pas de retour, d'accord? Moi, c'est avec un grand, grand plaisir que je vous envoie les créas. Juste prendre un petit cutter. Un petit ou un grand? Juste quand même grand, c'est pas grave. C'est juste pour dégager ça, là. Sinon, ça va coller. Et du coup, ouais, j'ai pas osé, parce qu'à la poste, j'ai eu l'air con. On me dit, mais vous avez pas mis votre nom et prénom derrière? Ben non.
Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, prochain envoi, je ferai avec un suivi. Moi, je suis sûre. Ça m'éviterait un stress en plus, parce que moi, j'étais super stressée. Je me dis, mais moi, je me fais passer pour quoi au final? Parce que là, j'aurais été obligée de refaire. Ça aurait pas été dans le même truc, tu sais, refaire un truc que t'as déjà fait. Enfin, c'est pas, ça fait chier, quoi. Enfin, tu vois ce que enfin, ça m'aurait pas fait chier dans le sens où parce qu'il aurait fallu. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, ça fait genre, ouais, t'es pas sérieuse, quoi. T'as pas envoyé le truc. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie que ça commence à penser comme ça. Voilà, tu vois. Donc, du coup, voilà, elle l'a reçu. Je suis super soulagée et contente. Je me dis, au moins, ça, c'est check. J'ai pas de truc après, tu vois, en mode, ouais, je l'ai toujours pas reçu. T'es sûr, enfin, pourquoi tu l'as pas envoyé? Enfin, voilà, bref. J'avais peur. Là, je vais mettre des petits strass un petit peu par-ci, par-là. Je vais en mettre sur le cœur de mes fleurs. Et j'étais pas bien quand elle me disait, écoute, j'ai toujours rien dans la boîte aux lettres. Je dis là, je me dis, non, mais comment je vais faire, moi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, il va falloir que je refasse et tout. Et refaire le même truc. Voilà, quoi, ça aurait été... c'était pas aussi jouissif, j'ai envie de te dire, de refaire le même truc, en fait, tu vois. Surtout que moi, j'ai des sorts uniques, tu vois. Et lui ressortir le même sort, parce que bon, ils étaient enregistrés sur mon ordi. Parce que j'ai gardé mes sorts en souvenir, en fait. Vu que c'est moi qui les ai inventés, mes sorts, c'est pas des sorts que j'ai shippés sur Internet. Bah ouais, je me la pète, et alors? Y a un souci? J'ai le droit de frimer, quand même. Eh, c'est ma chaîne, hein. J'ai le droit de frimer. Non, mais en plus, ça, j'ai inventé des jolis sorts, hein. On aurait cru que je faisais partie des sœurs Halliwell, je vous le dis, hein. Le livre des ombres, il manque une page pour Bibi. Et du coup, ouais, j'ai fait des jolis sorts. Et franchement, ça m'aurait vraiment embêté qu'elle l'ait pas, quoi. En plus, ça, c'était son anniversaire. Je dis, ah, la pauvre et tout, machin. Enfin, voilà, quoi. C'était l'histoire de Séverine. Donc, super contente qu'elle l'ait reçu. Pourquoi ça c'est comme ça? Je ne sais pas. C'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va partir. On va partir ça. Oui, mais oui, Elena, mais bien sûr. Je commence à m'y faire à mon prénom. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je commence petit à petit. Hein. Ça vient, ça vient. Ça vient. Bon. Diamond painting. Eh oui. Bah oui, tant qu'à faire. On va les utiliser. Hein. Je vais prendre du jaune. On va mettre du jaune. D'accord. Et on va en mettre là où on veut. Comme dit, hein, c'est que des vidéos que je vous fais au cas où si vous vous retrouvez dans le même cas que moi, c'est-à-dire avec des diamants de painting en trop, ou alors avec des étiquettes dans des vieux blocs. Ben voilà, je donne des idées. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je vous le dis, hein. J'ai l'impression qu'on voit pas très très bien là. Ouais, vous pouvez zoomer, hein. Je le dis et je le redis. Et je le redis. Il manque un peu de lumière. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, ça a l'air plus clair. Enfin, c'est même pas que ça a l'air, c'est plus clair. J'ai juste ouvert un petit peu le Velux. Bon, c'est la... Les chiens, ils se sont donné le mot. Ils aboient en même temps. Un dans l'immeuble et un autre dans une maison en face. Trop fort. Ensuite, bah ouais, je vais en mettre un peu là. Tant qu'à faire. Pourquoi ça fait des bulles? Des petites bulles.
Là, ça m'inquiète. Là, il faut que je téléphone à mon bailleur parce que j'ai envoyé un mail, il n'y a pas de réponse. Parce qu'en fait, il aurait dû commencer des travaux de réhabilitation depuis début de l'année. Ça n'aurait pas été fait, mais ça, à la rigueur, je m'en bats le steak. Jusque dans la chambre de mon fils, j'ai une fissure. J'ai deux grandes fissures au, au mur, parce que sa chambre, elle est sous comble. Et en fait, je pensais que c'était juste la peinture qui s'écaillait. Ben non, monsieur, il a passé une lame de couteau en dessous pour voir. Et en fait, c'est bien un trou. C'est vraiment en train de se fissurer. Donc, je peux vous dire que... non, je ne vais pas mettre ça. Je peux vous dire que je l'ai un peu en travers. Parce qu'on ne me répond pas. Donc là, je réaligne quand même mes trucs. Je les laisse un petit peu de côté et je fais l'autre. Du coup, là, je suis un peu en tension. D'accord? J'ai un peu peur. Mais après, voilà. Je viens de perdre une perlouse. Donc, voilà. Sinon, ah oui, ce week-end, oui, moi, il y avait une expo avec plein de gens, notamment des scrapeuses. C'était super cool parce que j'avais jamais vu de vraies scrapeuses en vrai, dans la vraie vie. J'avais jamais vu de vraies scrapeuses dans la vraie vie. Et puis, voilà, j'ai un petit peu regardé ce qu'elles faisaient. Des choses assez sympatoches. Voilà. Il y avait aussi des personnes qui faisaient de l'art sur toile. Enfin voilà, c'était des peintres, magnifiques d'ailleurs. De l'art aussi avec des objets un peu bizarres, j'ai envie de dire, mais qui étaient très originaux. Malheureusement, on ne pouvait pas acheter. Il y avait des gens qui faisaient de la mosaïque. Il y en a d'autres qui avaient plein de petits... j'ai pas osé demander parce qu'elles étaient très concentrées. C'était des grands-mères, hein, je voulais pas les... J'ai regardé. Et en fait, elles avaient plein de petits morceaux de bois comme ça. Et elles passaient un fil, et puis après, machin, elles repassaient un autre fil. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'était vraiment sympa. C'était super joli. Il y avait du patchwork, il y avait de la couture, il y avait vraiment plein de choses. J'avoue que je suis restée beaucoup au stand scrap. Voilà, j'ai papoté avec une scrapeuse qui n'a pas de chaîne, hein, c'est une scrapeuse comme ça. Et puis, voilà. Et puis pour la première fois de ma vie, j'ai vu une vraie Big Shot en vrai, pour du vrai. Ouais, pour du vrai. Mais c'était une ancienne Big Shot. C'était une ancienne. Ça m'a fait un peu. Ouais, ça m'a fait plaisir, quoi, de partager comme ça. C'était cool. C'était cool. Puis après, il y avait un monsieur qui avait un stand où il avait plein de petits papiers accrochés. Et bizarrement, après, moi, je suis quelqu'un, moi, je crois vraiment à des choses, ouais, quand il y a des signes et tout. Moi, je suis très, voilà, là-dessus. Je suis vraiment très, très là-dessus. Et puis en fait, j'arrive, enfin, je passe devant le stand de ce monsieur. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il, je sais même pas. Honnêtement, je sais même pas ce qu'il faisait. Mais bref, il était. Mais je crois que oui, c'était un écrivain. Ouais, c'est ce que la régie vient de me dire. C'est un écrivain. Euh, je pense pas connu de ouf, quoi. Mais bon, c'était un écrivain et il avait des feuilles accrochées comme ça avec des écritures. Genre des espèces de poésie, machin et tout. Et en fait, merde. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Flûte. Et en fait, je tombe face à face à une feuille suspendue où il y a écrit lumière. Et en fait, Yelena, en grec, en grec, ça veut dire éclat de lumière, éclat de soleil, truc dans le genre. Donc j'ai regardé le mec, il m'a dit servez-vous, servez-vous. En gros, c'était gratuit, tu vois. Donc j'ai pris ce truc et puis je lui ai dit ça me parle vraiment beaucoup et je trouvais ça vraiment ouf quoi que je tombe nez à nez face à face avec ce truc. Donc je l'ai pris et puis j'ai un petit peu raconté ma petite journée dans
dans mon journal intime. Et j'ai collé cette page-là de ça, en fait, voilà, tout simplement. On va mettre des petits. Mais c'était vraiment top. C'était top. Comme ça, au coin couture, j'ai vu une robe magnifique, mais vraiment trop belle. Je voulais l'acheter, mais en fait, non, tu vois rien là-bas. Je dis bon, sniff. Trop belle robe, faite avec un rideau de douche. Alors moi, j'en ai rien à foutre avec quoi c'est fait. Hein. Moi, j'achète. Hein. Si ça me plaît, j'achète. Après, je me dis non. Pour l'instant, j'achète pas de fringues puisque je perds du poids. Donc, si à un moment donné, il va falloir que je rachète parce que je commence à avoir des habits. Moi, là, j'ai des habits qui me vont encore, tu vois, mais j'ai des habits qui sont beaucoup trop grands, tu vois. Donc voilà quoi. Mettre comme ça. Ça m'énerve que ça fasse des bulles. Faut pas que ça fasse des bulles. Concentration. J'ai pas regardé combien de temps j'ai fait ma vidéo là. Hein. Je vous dis franchement, vous m'avez manqué. J'avais besoin de vous parler. Vous avez vu tout ce que je vous ai raconté quand même. Je vous ai raconté plein de choses. Enfin voilà, non, c'était assez cool ce week-end. C'était sympa, vraiment, c'était super, super sympa. Donc voilà, je suis contente de mon week-end. Comme ça, le temps était au rendez-vous, c'était franchement simple, cool et ouais, c'était sympa quoi. Petite sortie comme ça. Bon, là j'ai les strass qui sont encore. Vous savez que moi, avec l'école, hein, c'est tout un art. Bon, bah écoutez, on a terminé. Je vais vous montrer donc celle qu'on a fait ensemble. Donc ça nous donne ça. Petits embellissements. On a celle-ci. Et je vais vous montrer les autres que j'ai fait toute mon après-midi. Voilà. Celle-là, je trouve que c'est ma préférée. Elle est magnifique. Tout en bleu. Celle-ci. Très, très girly. Et pour terminer, celle-ci. Donc si vous avez encore des étiquettes qui datent de vos vieux blocs de chez Action ou d'autre part, que vous ne savez pas quoi en faire, faites avec ce que vous avez à la maison, faites des découpes, éclatez-vous, amusez-vous autant que vous pouvez. Là c'est vraiment avec des vieux trucs. Même les fleurs, hein, je vous dis, elles viennent du bloc, et puis je les ai juste détourées, machin, ancrées, quelques petits strass, demi-perles, machin. Vous pouvez faire un tas de choses en fait, avec peu de choses. Voilà, c'est ça. On peut faire de jolies choses avec peu de choses. Donc voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou pas, à vous abonner ou vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis comme dit, moi je vous dis à très 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 tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye.